Comment pricer son produit ou son service quand on a une startup? Comment fixer son prix? Quand? Est-ce que je suis trop cher? Pas assez? J'ai peur de faire fuir des clients? Bref, c'est plein de questions qu'on se pose quand on lance sa startup et qu'on doit fixer un prix pour son produit. Fixer le bon prix, c'est pas de la magie, c'est une compétence et c'est surtout un levier énorme pour une startup que beaucoup négligent. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le pricing est si important, comment fixer des prix avec de vrais principes, pas au doigt mouillé, comment le prix peut t'aider à trouver ton product market fit beaucoup plus rapidement et comment utiliser ton prix pour booster ta croissance. Alors, première question, pourquoi est-ce que c'est important de bien savoir fixer son prix? Le prix, c'est le levier qui te donne le plus de résultats pour le moins d'efforts en termes de croissance. Il y a une étude de YC qui l'a montré, tu as 3 leviers pour faire croître ta startup. L'acquisition, donc ramener plus d'utilisateurs, la rétention, les garder plus longtemps, donc réduire le churn, et la monétisation, gagner plus par utilisateur. Et c'est là que le prix rentre en jeu. Une étude sur 500 startups SaaS menée par YC montre que si tu ajoutes 1% d'effort en acquisition, ça génère environ 3,3% de croissance. Si tu fais la même chose sur la rétention, tu ajoutes 1%, ça génère à peu près 6,7% de croissance. Et si tu ajoutes 1% au prix, ça génère 12,7% de croissance. Donc le prix est le levier le plus efficace et qui demande surtout le moins d'efforts pour générer de la croissance. Et pourtant, c'est aussi le levier le moins utilisé par les startups. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il fait peur, on ne sait pas trop comment faire, on a peur de perdre des clients, de la crédibilité et de pricer trop vite, trop tôt, trop cher. Et d'ailleurs, même sans parler forcément de croissance, c'est l'un des meilleurs outils, le prix, pour trouver son product market fit. C'est peut-être super contre-intuitif, mais pourtant c'est l'erreur numéro 1 que font les startups qui se lancent, c'est de sous-pricer, voire de pas pricer du tout. Pourtant, le prix, c'est l'un des meilleurs indicateurs pour une startup pour aller trouver son product market fit. Ça te dit si les gens sont prêts à payer, est-ce que ton produit a de la valeur du coup, qui est prêt à payer, donc quel est ton meilleur segment client, à quel prix est-ce que tu dois t'arrêter, et quand personne veut payer, est-ce qu'il y a un problème de positionnement, de cible, de valeur perçue ou même de valeur réelle. Bref, c'est ce qui te permet d'avoir du feedback et d'avancer. Et surtout, le feedback de quelqu'un qui paie ton produit ou ton service sera toujours meilleur que le feedback de quelqu'un qui utilise gratuitement. Il sera plus exigeant, plus précis, plus détaillé, parce que lui, il a un réel enjeu, il paye, contrairement à l'utilisateur gratuit. Bref, jouer avec son prix, c'est un outil stratégique puissant, que ce soit pour la croissance ou le product market fit. Mais alors, comment est-ce qu'on doit faire? Je vais d'abord te parler des grands principes du pricing, parce que fixer un bon prix, c'est pas du hasard, c'est pas forcément non plus du benchmark, même si ça peut aider pour avoir une idée pour s'aiguiller. Mais je vais d'abord te parler d'une stratégie qui s'appelle le thermomètre du prix. Donc, fais imaginer un vrai thermomètre avec tout en bas le coût de ton produit, au milieu le prix que tu fixes, et tout en haut la valeur perçue par ton client. La différence entre ton prix et ton coût, c'est ta marge. Si tu produis à 5 € et que tu vends à 10 €, 10 moins 5, 5 €, c'est ta marge. Plus elle est grande, mieux c'est. La différence entre la valeur perçue et le prix, c'est la motivation d'achat. Si tu vends à 100 € et que la valeur perçue pour ton client est de 1000 €, sa motivation sera élevée. Si c'est l'inverse, que tu vends à 1000 € et que sa valeur perçue pour le client c'est de 100 €, il n'a aucune motivation pour acheter ton produit. Donc là encore, plus l'écart sera grand, plus ton client va se dire que c'est une super affaire. Donc l'objectif, c'est de maximiser ces deux écarts pour avoir le prix le plus avantageux pour toi et pour ton client. Et pour ça, il n'y a qu'une seule approche viable, c'est le value-based pricing. La plupart des gens se trompent et prennent une approche cost plus pricing. En gros, ils calculent leur coût, ajoutent une marge souhaitée. Donc par exemple, j'ai 100 € de coût de production et j'ai envie de faire 30% de marge, donc je vais vendre mon produit à 130 €. Bon, ça c'est une grosse erreur qui est hyper fréquente. Tu ignores complètement la valeur réelle pour ton client. Donc le résultat, c'est que tu peux soit sous-pricer, soit sur-pricer. Bon, maintenant je vais te donner la méthode très concrète pour définir un prix en 3 étapes et l'augmenter aussi. Parce que c'est hyper important, il ne suffit pas de fixer un premier prix. Une fois que tu as ton premier prix, il va falloir soit le faire augmenter, soit le faire diminuer pour trouver le prix d'équilibre qui sera le plus avantageux pour toi et pour ton client, qui va maximiser ton acquisition, la rétention et donc finalement le revenu que tu vas générer. La bonne approche, c'est le value-based pricing. La première étape, c'est d'identifier le problème que tu résous et d'appliquer la règle des 1 dixième. Tu pars de la valeur que tu crées. Combien est-ce que ça fait gagner? Combien est-ce que ça fait économiser de temps, d'argent? Qu'est-ce que ça remplace? Tu dois chercher à comprendre au maximum ta cible. Il faut que tu saches si tu aides à gagner de l'argent, du temps, du stress, du risque. Il faut que tu poses la question à ta cible pour réussir à mesurer la valeur économique du problème et de la douleur. Et la règle à suivre, c'est ton prix est environ égal à 1 dixième de la valeur perçue. Par exemple, si ton outil permet d'économiser 10 heures par mois et que ces 10 heures valent 500 € par mois pour ton client, alors tu devras le facturer 1 dixième de ces 500 €, soit 50 € par mois.
La deuxième étape, une fois que tu as déterminé la valeur et donc le prix sur lequel tu vas lancer ton produit ou ton service. Derrière, on va avoir une phase de testing par incrément. En gros, je t'explique. Après avoir fixé ton premier prix, ton prix de départ, tu vas augmenter ce prix de 5 à 10% par utilisateur ou par batch d'utilisateurs. Donc par exemple, tu vas faire 15 utilisateurs à un certain prix. Ensuite, tu vas essayer de vendre à un prix 5 à 10% plus cher à 10 utilisateurs suivants et ainsi de suite. Et tu continues cette incrémentation jusqu'à ce que 20 à 25% des deals échouent à cause du prix. Ça, c'est ton plafond, ton sweet spot. Et là, tu auras trouvé le prix maximal auquel tu peux vendre sans tuer ta conversion. La troisième étape, une fois que tu as fait tout ça, tu vas faire un tableau d'optimisation du prix. Tu vas comparer aux différents prix depuis ton prix de départ, quels sont les résultats en termes de conversion, de volume et de revenus générés. Donc, imaginons que tu es vendu à 3 prix, 10, 20 et 50 euros, que tu aies des taux de conversion donc, qui diminuent, 10%, 7%, 3%. Et pareil pour les volumes, forcément, si tu as contacté 10 000 prospects, tu auras 1000 en volume, 700 et 300. Et bah, tu vas pouvoir voir le revenu que ça génère en fonction du prix, 10 000 euros, 14 000, 15 000 euros. Et ça te permet de décider en fonction du taux de conversion, du volume et du revenu généré, quelle stratégie est la plus avantageuse pour toi. Donc voilà, tu appliques ces 3 étapes. Tu fixes un premier prix de départ par rapport à la valeur perçue, tu augmentes ton prix avec des itérations pour voir jusqu'où tu peux aller, et derrière, tu fais un tableau pour décider quel prix est le plus avantageux pour toi. Maintenant, tu peux te poser une question, c'est quand est-ce que tu peux sous-pricer? Est-ce qu'il y a des moments où sous-pricer, ça peut être stratégique pour ta startup? Parce qu'on voit beaucoup de startups qui essayent de faire le choix ou qui font le choix de sous-pricer en se disant que ça sera plus simple pour le lancement. En réalité, dans 90% des cas, c'est une erreur, mais il y a quelques cas spécifiques très stratégiques pour lesquels ça peut être une bonne idée. Donc ce qu'on va appeler le sous-pricing stratégique, c'est quand tu sais exactement ce que tu sacrifies et ce que tu gagnes en retour. Tu vas sous-pricer uniquement si tu sais que ça va te rapporter quelque chose. Il y a quelques situations où ça peut faire sens. Par exemple, tu veux signer un logo fort. Donc tu réduis le prix, mais tu gagnes un client de référence. Ce qu'on appelle un logo, c'est une marque de référence qui a un certain branding, qui sera reconnu dans ton écosystème. Ça peut être L'Oréal, Microsoft, Nvidia, peu importe, mais que tu pourras ensuite afficher sur ton site Trusted by L'Oréal avec un logo. C'est pour ça qu'on parle de logo. C'est quelque chose qui te servira pour vendre au suivant. Dans ce cas-là, tu peux décider, accepter de baisser ton prix parce qu'il y a un reward derrière. Ça a un effet de levier pour toi. Ou alors, tu es en phase de MVP, ton produit n'est pas encore parfait, tu veux du feedback rapide et tu veux faire un prix bas pour voir tester la willingness to pay, à quel point les gens sont prêts à payer et avoir du feedback très construit. La troisième situation, c'est si ton produit crée du lock-in. Ce qu'on appelle du lock-in, c'est quand tu vas traiter des données, par exemple, tu gères des workflows ou que tu t'intègres à d'autres outils. Et donc, le coût pour quitter ton application, pour arrêter de l'utiliser, est assez élevé pour l'utilisateur. C'est-à-dire que s'il part, il perd ses données. S'il part, il perd son intégration. Et donc, ton objectif, c'est de le bloquer dans ton interface. Et ensuite, tu pourras monétiser et augmenter tes prix. La quatrième situation possible, c'est si tu veux faire du land and expand. C'est quand tu rentres par un petit deal, par une petite porte d'entrée, que tu prouves ta valeur assez rapidement et tu fais monter le ticket au fur et à mesure. Mais attention, tout ça, c'est des stratégies, c'est pas pour brader et ça doit être très précis. Tu dois avoir une date de début, une date de fin, une date d'évolution. Tu vas savoir exactement comment tu appliques cette stratégie. Parce qu'au final, si tu sous-prices sans réelle stratégie derrière, tu seras dans un modèle qui est pas viable, pas scalable et où tu vas pas générer assez de revenus pour survivre. Tu pourras évidemment retrouver ce document Notion en description avec en bonus les 6 erreurs fréquentes et pièges à éviter quand il s'agit du pricing. Donc voilà, si tu évites ces pièges, que tu appliques cette méthodologie en 3 étapes pour fixer ton prix, tu seras déjà au-dessus de 90% des startups en early stage qui savent pas du tout fixer leur prix. Et tu l'auras compris, le prix, c'est un outil, alors teste, apprends et itère. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et partage à un ou une pote qui galère avec son pricing. Je te dis à bientôt. Ciao!